souvent, le masculin a besoin pour reconnecter de relations sexuelles et que c'est après cette connexion physique qu'il pourrait y avoir une reconnexion émotionnelle. Et souvent, le féminin a tendance à fonctionner à l'inverse. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver une nouvelle fois. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont envie d'être heureux en amour, à cesser de galérer et à attirer directement la bonne personne. Et ça passe évidemment par des vidéos que je poste régulièrement. Et aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me donne envie de parler de reconnexion. Quelles sont les bonnes façons pour toi de reconnecter ? Et en particulier, j'ai remarqué quelque chose, c'est que souvent, il y a un déphasage entre les hommes et les femmes, ou le masculin et le féminin. C'est-à-dire que souvent, le masculin a besoin pour reconnecter de relations sexuelles et que c'est après cette connexion physique qu'il pourrait y avoir une reconnexion émotionnelle. Et souvent, le féminin a tendance à fonctionner à l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut d'abord une reconnexion émotionnelle pour ensuite avoir une reconnexion physique. C'est quelque chose que tu as constaté aussi, ce déphasage ? Complètement. Tout homme est beaucoup plus amoureux quand il a fait l'amour. Et s'il fait pas l'amour souvent, chaque fois qu'il fait l'amour, il redevient amoureux. Donc si tu veux entretenir l'amour de ton mec, fais l'amour 2 fois par semaine. Au moins. Ouais. Même au bout de 30 ans. C'est un truc de fou. Ça me le fait à moi aussi. Et après avoir fait l'amour, mais j'ai l'impression que je n'arrive plus à connecter avec les émotions de colère ou de tristesse ou de frustration. C'est comme si, par magie, ça a effacé l'ardoise. Alors évidemment, ça n'empêche pas de reparler sereinement du sujet derrière, mais ça efface les émotions désagréables. Ça doit être juste un shoot d'endorphine, peut-être, ou d'ocytocine. Ça me renvoie à ce que je te disais quand ce compagnon de l'époque disait « Chérie, t'as envie de moi ?» C'était exactement ça. C'était sa pulsion qui passait. Et après, il pouvait être détendu. Sauf que moi, quand on me dit à froid « Chérie, t'as envie de moi ?» Ben non. Et donc, la femme est en attente de connexion. Et la connexion se passe souvent, j'ai remarqué ça dans les couples, par ce que j'appelle des pelles gratos. Et les mecs ne roulent des pelles que quand ils font l'amour au bout d'un moment. Et c'est compliqué parce que la nana, elle a besoin de pelles gratos pour pouvoir se mettre dans le mood. Et le mec, il lui dit, non, on va dans le mood et là, t'auras tes pelles. Et ça, c'est des trucs que j'ai vu souvent. C'est la connexion émotionnelle. Alors, en général, si ils vont au resto avant, si le type fait une déclat, si ils font un truc en amoureux ou qu'ils se prennent dans les bras, ça suffit à la nana. Je parle d'un couple qui est un peu installé, parce qu'on n'est pas dans les nouveaux couples, ceux qui viennent de se rencontrer, c'est très différent, ce sont pas les mêmes critères du tout. Là, c'est plus l'ocytocine et tout ça qui joue, et c'est l'attachement et plus on se touche, plus on s'attache. Et ce que j'ai remarqué, c'est que au bout d'un moment, les hommes font moins d'efforts dans le couple. Et les nanas sont toujours un peu fleur bleue. Ah, est-ce que tu m'aimes ? Ou le contraire, parce qu'il y a des mecs qui sont très féminins. Donc, ce qui est important, en fait, c'est de donner à l'autre la tendresse dont il a besoin. Moi, je pense que c'est presque plus important que le sexe. Qu'est-ce qui fait que les gens se trompent ? C'est qu'ils ne sont plus regardés. Et ne plus être regardé, c'est le drame humain. On n'a souvent pas été assez regardé. Et ce qui se passe dans un couple, c'est que, il y a un moment donné, on rentre dans la routine. Bon, avec ta compagne, ça risque pas d'arriver parce qu'elle te regarde tout le temps, donc elle est au taquet. Et je pense que c'est sa nature. Mais dans beaucoup de couples, on arrive à une vitesse de croisière, tout se passe bien, et du coup, on fait moins d'efforts. Au point que, parfois, dans certains couples, le mec dit à la nana, comment ça se fait, tu t'es maquillée, t'es belle, qu'est-ce qui t'arrive, t'as rencontré quelqu'un? Alors que la fille, elle a juste eu une réunion importante et elle voulait assurer. Et puis peut-être que le gars, il rentrait plus tôt, c'était pas encore mise en jogging, par exemple. Donc, en fait, la plupart des gens qui ont des boulots normaux, pas comme toi et moi, où on n'a pas de structure où l'image est importante, ils arrivent, ils sont en mode je suis en apparence, je suis soigné, ils rentrent et ils sortent complètement du schéma et là ils se vautrent avec la petite polaire, l'ordinateur ou la télé ou le verre de je sais pas quoi, peu importe ce que tu mets dedans. C'est-à-dire qu'ils changent de mood. Ils se mettent en mood ça va, j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Je vois, Et c'est pour ça que les gens se trompent au boulot. Parce qu'en fait, ils arrivent, ils sont frais, tu vois, et donc ils sont tellement frétillants qu'ils séduisent à l'heure du déj, à la machine à café, tout ça. Ils en viennent à connecter avec des personnes avec lesquelles ils créent des liens, donc de l'intimité, donc du désir, et ils finissent par coucher ensemble alors que tout va bien dans leur couple. Parce que quand ils rentrent chez eux, des deux côtés, l'un et l'autre sont en mode zombie, quoi. Zombie centré sur moi. Je vois, Et c'est quelque chose qui est important pour éviter que ça ne se produise, parce que t'es plus frais à 10h, à 13h que le soir quand t'as une journée où t'as eu beaucoup de responsabilités ou beaucoup de pression, parce qu'aujourd'hui, quel que soit ton boulot, t'es sous pression. Vu qu'on est une personne qui fait le boulot de 3. Donc ces moments où on n'est pas vu vont créer des réactions de vengeance. Moi je me souviens d'une coachée, s'était disputée avec son mec à une frontière, lui il était en bagnole, elle était à pied, il y avait une histoire de visa, je me souviens plus des détails. Le mec était complètement dans son délire obsessionnel parce que c'était un pays, tu sais, genre un peu craignos, tu vois, un pays où c'était un peu compliqué. Il y a des pays comme ça où c'est un peu plus dur que d'autres, genre Ouzbékistan, enfin un pays de l'Est un peu communiste, je me souviens plus, bref. Et elle s'est dit je vais me venger. Et elle l'a trompé.
pour se venger de ce moment où il avait fait une scène à la frontière de l'Ouzbékistan. Tu vois? Et elle l'a dit délibérément, elle est venue me voir toute seule. Hein. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'infidélité est un symptôme, quand c'est pas quelque chose de l'ordre du naturel et qui se reproduit souvent, quand j'arrive à faire que l'infidélité soit la situation compliquée qui s'est produite suite au dysfonctionnement du couple, j'arrive à faire oublier la salope, cette gare, je vais lui buter. J'arrive à faire oublier pour qu'on se recentre sur ce qui a généré ça, et c'est pas toujours le mec qui trompe. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux mécanismes différents, parce que quand tu parles de couple qui s'insulte, c'est dans l'émotion du moment, il y a quelque chose qui sort de la bouche qui va au-delà de notre pensée. Et quand j'entends infidélité, j'entends quelque chose qui se fait de façon plus délibérée, parce que ça va pas être dans l'émotion du moment. On va pas tromper quelqu'un dans la minute. Tout au plus, on va tromper quelqu'un le lendemain. Dans l'opportunité. C'est la partie visible de l'iceberg, et c'est l'expression, c'est un symptôme en fait. Que tu te cries sur l'autre en lui disant que c'est la pire des je sais pas quoi, ou que tu trompes l'autre parce que ah ouais elle m'a sauté dessus. Dans les deux cas de figure, on est dans un symptôme d'un dysfonctionnement du couple. La différence, c'est que dans l'infidélité, c'est j'évite le conflit et je me venge sournoisement. Et quand je te balance que t'es la dernière des putes, je vais dans le conflit, je règle mes comptes avec qui je dois régler mes comptes et je jouis de t'humilier. Mais dans les deux cas de figure, c'est quand même un symptôme qui nous renvoie à ce qu'il y a derrière. Même si, en apparence, c'est moins grave d'insulter. Moi, j'accompagne énormément de couples, notamment, on m'appelle avant de divorcer. Donc, quand je les accompagne, c'est pas gentil et bourgeois. C'est la dernière ligne droite. Je les ai tous sauvés, tous, sauf ceux qui avaient déjà soit un amant, soit une maîtresse, et qui avaient déjà, en fait, décidé de se barrer. Mais je les ai tous sauvés parce que je suis convaincue que le couple est parfaitement sauvable, puisqu'on est, comme dit la méthode Imago, on est le meilleur thérapeute pour l'autre. Ne crois-tu pas que parfois la meilleure solution pour le couple, c'est de se séparer et de travailler sur une bonne séparation dans de bons termes, en gardant une certaine sérénité? Alors, je vais te paraître très vieux jeu, d'autant que je le suis pas du tout par ailleurs, mais dès qu'il y a des enfants et des enfants petits, je suis toujours en mode on sauve le couple. Par principe. Ensuite, si évidemment je suis face à quelqu'un de toxique ou quelqu'un qui veut pas se remettre en cause, évidemment, je vais accompagner la séparation. Mais je travaille aussi beaucoup avec les gays et j'ai accompagné beaucoup de gays qui se séparaient. Alors, chez les hommes, il y en a un qui veut pas faire l'amour et l'autre qui est en frustration, ou il y en a un qui veut un bébé, pas l'autre. Et chez les femmes, il y en a une qui veut quitter et l'autre veut pas. Et les femmes s'accrochent terriblement. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que faire accepter la rupture, c'est quelque chose de très compliqué. Et ça s'accompagne vraiment avec beaucoup de subtilité. Parce qu'en fait, la rupture qui arrive, elle est pas liée au hasard. C'est pas genre machin m'a jeté. Bien sûr, quand machine me jette, ça réveille des choses de mon passé, évidemment. Mais pourquoi j'ai choisi une personne qui allait me jeter? C'est ça la question. Et moi, figure-toi que par le biais de mon podcast, Sodomie la première nuit, donc point d'interrogation, j'ai reçu énormément de femmes mariées qui étaient venues parce qu'elles étaient avec des amants ou elles avaient eu des amants qui avaient imposé des fantasmes difficiles, qui avaient amené à la séparation. Et j'ai sauvé plusieurs couples comme ça, notamment avec des amants un peu pervers. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que la question de la sexualité dans le couple, du lien dans le couple, est quelque chose de très important et très actuel. Il faut vraiment en prendre soin. Complètement. On pourrait parler des heures comme ça, Bénédicte. Ouais, je me suis dit que ça ferait une belle conclusion. Ouais. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.